Salut les techs. Aujourd'hui on se retrouve sur la zone PVC de l'usine GMA de Saint-Nizier-sous-Charlieu. Bien souvent vous avez des défauts sur les machines et les chantiers vous appellent et vous expliquent qu'ils ont beaucoup de coupures avec la radiocommande, avec leur grue. Vous arrivez sur le chantier et vous constatez sur les convertisseurs de fréquence des défauts de type BRF, STO ou parfois même E68. Vous procédez au réglage de l'entrefer, du micro-switch de frein, parfois même vous allez jusqu'au remplacement du variateur et pourtant les coupures sont toujours là. Ces coupures parfois ne sont pas liées à tout ça, mais sont liées à la radiocommande. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment solutionner ce problème avec quelques réglages assez simples. Allez, c'est parti. Let's go. Alors voilà, ces problèmes peuvent être dus à des coupures de trame radio. Donc là, je vais vous démontrer ce qui se passe en simulant une coupure de trame radio sur un mouvement de levage. Voilà, donc ça peut être dû à l'environnement chantier, par le grutier se déplace, il peut passer derrière un mur, derrière une branche, dans le bâtiment, etc. Donc on subit une coupure de trame radio, ce qui va provoquer une coupure de tous les mouvements. Allez, on fait une petite simulation. Je baisse mon crochet. Voilà, donc je baisse mon crochet, et là j'ai une coupure de trame radio. Le crochet s'arrête, et immédiatement on a un arrêt d'urgence, avec les fameux défauts que je vous expliquais tout à l'heure, STO, BRF ou E68 sur les convertisseurs de fréquence. Maintenant qu'on a eu la coupure, tous ensemble, on va aller constater le défaut et ensuite je vous montrerai les réglages. Donc pour éviter ces coupures, il suffit de régler un seul paramètre radio qu'on va appeler le timeout ou le délai d'arrêt d'urgence. Allez, on fait ça tout de suite. Donc on utilise le menu, on va aller dans paramétrage, réglage et radiocommande. Ici, je descends et je vais aller sur le paramètre, voilà, perte de signal radio, délai avant retombée de l'arrêt d'urgence. Donc on peut voir sur cette machine qu'il est déjà réglé à 2 secondes, c'est parfois pas suffisant. Pas la peine de me le régler à 30 secondes ou 1 minute, c'est complètement inutile. 5 secondes en général, c'est le bon compromis et c'est largement suffisant. On va le régler à 5 secondes et je vous montrerai le résultat. Donc pour régler, tout simplement, on clique dessus et là, on choisit les 5 secondes et on valide. Voilà, c'est pas très compliqué à régler. On est passé à 5 secondes et maintenant, on va refaire un test. Alors, après réglage du paramètre à 5 secondes, on va tout de suite procéder à une simulation. Allez, c'est parti. Donc je descends mon crochet et je simule ma perte de signal radio. Le crochet s'arrête et pourtant, la grue est toujours sous tension. Je simule, je récupère mon signal radio, qu'est-ce qui va se passer? Ça prend quelques secondes. Voilà, le mouvement reprend et la grue n'a pas coupé. Et voilà, c'est gagné. Et voilà les techs. Vous avez vu qu'avec le réglage d'un paramètre assez simple, on arrive à sortir de tous ces problèmes de coupure. J'insiste sur le fait que ces coupures peuvent se produire sur différents types de grues et vous pouvez avoir différents types de défauts. Ici, sur Inigo M2419, c'est STO. On peut avoir aussi le défaut que vous connaissez tous, le BRF, voire même du E68. Ces problèmes de coupure peuvent apparaître sur des grues CCS, mais aussi sur des grues V3. Sur les grues V3, le réglage est un petit peu différent, mais vous avez un paramètre radio qui va s'appeler T2 pour Timeout 2, que vous pourrez régler de la même façon à 5 secondes. Et voilà, on vient de voir le réglage sur une grue CCS. Sur une grue V3, c'est pas tellement différent. Vous doutez bien que le menu ne sera pas le même, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, suivez-moi. Alors, pour le réglage du paramètre Timeout 2 sur la V3, on va faire comme ça. On va aller dans le menu Maintenance, Récepteur, Liaison radio et le mot de passe. Vous devez taper votre mot de passe. Une fois le mot de passe rentré, vous allez tout en bas du menu Liaison radio et vous allez trouver le paramètre Délai d'attente T2. C'est celui-ci qu'il va falloir régler. Délai d'attente T2, donc par défaut, il est à idem T1. Et là, on n'hésite pas. On peut mettre les fameuses 5 secondes pour plus être embêté. Et on valide avec entrée. Et voilà, c'est tout. Voilà les techs. Avec ce petit réglage, vous allez pouvoir solutionner pas mal de problèmes. Allez, salut!